Monsieur Ramadier a la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, cet amendement vise à endiguer la baisse des crédits alloués à la mission Accès et retour à l'emploi, baisse qui entérine la disparition de 140 000 contrats aidés. Nous le savons tous, les contrats aidés ne sont pas une solution viable sur le long terme, mais ils ont été mis en œuvre et donc été utilisés, notamment par nos communes, pour confier des véritables missions de service public à des personnes en difficulté d'insertion. Revenir sur ces contrats, c'est prendre le risque de mettre fin à ces missions et projets de cohésion sociale sans les remplacer. Le gouvernement le sait et a, à ce titre, confié une mission à un spécialiste reconnu du secteur de l'économie sociale et solidaire, M. Jean-Marc Borrello. Des propositions en émaneront qui seront remises d'ici à la fin de l'année. Donnons-nous le temps, une année pour étudier ces propositions et ainsi permettre à nos collectivités de préparer la suite. À travers cet amendement, il s'agit donc, en d'autres mots, de lancer un moratoire sur la suppression prévue de nombreux contrats aidés et ainsi de donner à la mission Borrello de meilleures chances de succès. Alors que débute le 13 novembre prochain la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, quel message envoyons-nous à toutes ces personnes dont nous souhaitons une meilleure insertion qui subissent de plein fouet la baisse drastique du nombre de contrats aidés? L'efficacité ne peut d'ailleurs être mesurée simplement en nombre de CDI signés à son issue. Stabilisation d'une situation familiale, reconnaissance sociale, enrichissement d'un réseau social, sentiment d'utilité accompagné de reprise de confiance en soi. Tout ceci ne se chiffre pas, mais compte. Mes chers collègues, laissons aux collectivités et aux associations le temps de se préparer. Reportons ce débat au prochain projet de loi de finances, éclairés que nous serons des conclusions de la mission Borrello. Merci. Merci. Madame la rapporteure. Il convient d'abord de rappeler que le flux de nouveaux contrats aidés est encore de 200 000 en PLF 2018 contre 280 000 en LFI pour 2017 et que le budget consacré aux emplois aidés en 2018 finance encore de nombreux emplois d'avenir déjà engagés. Au-delà de ce rappel, nous assumons parfaitement la décision prise sur les contrats aidés et nous souhaitons à cet égard rappeler deux éléments. D'une part, 70% des personnes aidées dans le secteur marchand auraient été embauchées sans l'aide. Il s'agit donc d'un effet d'aubaine important qui ne se justifie plus au moment où la croissance économique repart et entraîne avec elle la création nette de près de 300 000 emplois en un an. D'autre part, le taux d'insertion dans l'emploi durable, supérieur donc à 3 mois, des contrats aidés du secteur non marchand est d'à peine 26%, soit une efficacité moindre que celle des mécanismes de formation qui permettent d'insérer plus durablement leurs bénéficiaires. C'est pourquoi la baisse opérée sur les contrats aidés nous permet de dégager les moyens nécessaires pour augmenter les crédits de la garantie jeunes et pour près de 500 millions d'euros, les crédits de la formation des demandeurs d'emploi à travers le plan d'investissement dans les compétences inscrit sur le programme 103. Pour toutes ces raisons, votre amendement consistant à lancer un moratoire sur la suppression des contrats aidés ne peut pas être entendu, car du temps, nous n'en avons pas. Ce sera donc un avis défavorable. Merci.